tous, bienvenue à tous à cet atelier, donc, couverture globale du risque cyber, où j'ai le grand plaisir d'accueillir Orange et Groupama Occitanie. Alors, quand on parle de couverture globale du risque, bien évidemment, global, derrière, il y a complémentarité. Donc, dans cet atelier, j'accueille M. Thierry Bou, donc, qui est directeur régional d'Orange Cyberdéfense, un grand opérateur national que tout le monde connaît. Enchanté, merci Didier. Et Yves Clément, qui est responsable développement entreprise chez Groupama Oc. Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde. Alors, en introduction, je ne suis pas un expert de la cyber, mais le risque cyber, on en parle tous les jours. Et comme on dit souvent, la question, ce n'est pas de savoir si on sera attaqué, mais quand. Tout le monde sera attaqué un jour. Alors, c'est un sujet qui est quand même très complexe, même pour les gens qui trempent dedans tout le temps. Ce risque cyber, il est lourd à porter. Tous les jours, on a des exemples d'entreprises publiques, privées, qui sont attaquées. Et les conséquences organisationnelles, les conséquences financières et les conséquences sur la pérennité de ces structures sont très importantes. Les entreprises, il faut être clair, elles ferment parce qu'elles sont attaquées, tout est verrouillé, l'appareil productif ne marche plus et l'entreprise, elle est à risque de fermer. Alors, on entend beaucoup de choses sur la sécurisation du risque. Il faut former les collaborateurs, il faut sensibiliser, il faut mettre en place des solutions technologiques, il y a plein de choses, on dit plein de choses. Et ce paysage de la cyber, il est quand même compliqué à comprendre. Il est compliqué à comprendre et souvent pour les clients aussi. Parce qu'ils se disent, OK, mais comment je sécurise? Alors, dans quoi j'investis? Toutes les entreprises ont des équipes informatiques. Mais les équipes informatiques, c'est compliqué de monter une équipe cyber, ça coûte cher, c'est difficile de recruter. Est-ce que j'opère moi-même les solutions? Est-ce que j'externalise? Et au final, même en faisant ça, est-ce que je suis bien couvert? Voilà. Donc aujourd'hui, la première question, elle est pour vous, Thierry, et pour toi, Thierry, on va se tutoyer. Elle est pour toi. Est-ce que tu peux nous aider et aider l'audience à clarifier un peu ce paysage de la cyber au travers des enjeux et de tout ce que toi, tu en perçois par ta pratique quotidienne? Bien, merci pour cette question qui est assez large et un écho à ton introduction. Mais déjà pour parler en fait du risque cyber, on va peut-être faire une dichotomie sur le marché qui concerne en fait les organismes qui se protègent. On a d'un côté en fait les grands clients pour lesquels les problématiques et les enjeux cyber sont partie intégrante en fait de leur stratégie de défense et c'est quelque chose qui est historique. On parle de décennies et qui ont les moyens pour à la fois comprendre ce qui se passe, mais également y faire face. Et ensuite, en face de ça, je vais même élargir et employer une terminologie qui est un marché entreprise avec des organisations qui sont plus éparses, avec des moyens en fait qui sont plus sommaires et du coup un enjeu tout aussi important qui va être jusqu'à la vitalité en fait du fonctionnement de l'organisation, mais pas forcément en fait avec les mêmes moyens pour pouvoir y faire face. Donc on a déjà cet premier élément en fait de réponse sur le marché. Deuxième, alors je vais pas agiter un drapeau de la peur sur la menace, je vais peut-être faire juste un élément de contexte avec des chiffres. Un premier chiffre va concerner en fait l'évolution des vulnérabilités. C'est issu de nos services de renseignement. L'année dernière, c'était plus de 18 000 nouvelles vulnérabilités qui ont vu le jour. 18 000 nouvelles qui n'effacent pas les anciennes. Une vulnérabilité, c'est quoi? C'est pour prendre une image en fait très pragmatique, c'est une fissure dans un mur. Cette fissure-là, en fait, c'est un moyen pour des cyberattaquants de pénétrer un système d'information et puis derrière de pouvoir initier en fait des préjudices. Et ces vulnérabilités, pour des équipes informatiques, pour des organisations, mais l'enjeu c'est de pouvoir aller les colmater avant que certains en fait ne les exploitent. Donc on a des enjeux qui ont attrait en fait à la technologie de cet ordre-là pour les organisations, et ensuite on a d'autres enjeux qui dépassent la technologie et notamment qui nécessitent les organisations d'embarquer, on va dire, tout le collectif pour pouvoir y répondre. Quand je dis ça, je dis quoi? Un des éléments de faiblesse d'une organisation, c'est potentiellement les collaborateurs qui la constituent. Alors quand je communique là-dessus, je communique sur quelque chose qui est un peu qui est pas forcément positif. Je vais le dire différemment. Aujourd'hui, si on a un enjeu, et c'est là qui est en fait commun à tout type d'organisation client, c'est de pouvoir les inviter, les inciter à mobiliser leurs collaborateurs, non pas pour qu'ils présentent un danger, mais pour que, justement, ils constituent demain une sentinelle qui va pouvoir œuvrer pour la sécurité de leur système d'information.
Donc on voit que la complexité de la cyber, elle peut être aussi vue et attaquée par des prismes qui sont assez simples et qui, on pourrait se fourvoyer en pensant que la réponse technologique est forcément ultime pour les organisations. Non, on a en fait quelque chose de beaucoup plus large où il faut embarquer tout un écosystème, y compris le collaborateur. Je ne sais pas si ça répond déjà. Ça répond bien à ma question. Merci Thierry. Donc en effet, tu as parlé de la réponse technologique, on reviendra après sur le contenu de la réponse technologique que peut apporter Orange Cyberdéfense. Yves, je parlais de complémentaire entre deux acteurs, c'est vrai que vous êtes complémentaires quand on regarde vos périmètres d'activité et l'objet de vos structures. Yves, aujourd'hui, vous, quand vous adressez, vous recevez un client et que vous devez l'assurer sur le risque cyber, quels sont les prérequis que vous avez pour qu'un client soit éligible? Et entre vous, là, comme vous êtes complémentaires, ça représente à peu près quel pourcentage de couverture de part et d'autre? Orange, d'un côté en technologie, c'est combien? Et vous, c'est combien? Voilà, à peu près. Bon, rebonjour à tout le monde. Donc je pense que Thierry a bien planté le décor du risque cyber. Nous, c'est un risque qui est assez nouveau pour la population et le métier des assureurs que je représente. C'est vrai qu'au niveau de Groupama, ça fait maintenant quelques années que nous nous sommes lancés parce qu'il y a un risque qui met à mal toutes les structures, qu'elles soient entrepreneuriales, collectivités. Enfin, on voit aujourd'hui, il n'y a qu'à lire la presse ou écouter les médias. Tout le monde est touché. Et on a souhaité rajouter une corde à notre arc d'assureurs et amener cette couverture. Alors, pour répondre à la question, et comme on le fait pour l'ensemble des risques, il y a toujours un préalable d'analyse du risque, d'analyse du besoin de l'entreprise, et à chaque fois, on va accompagner nos clients pour faire cet audit de comment ils sont équipés, qu'est-ce qu'ils ont mis en place, et à partir de là, on va avancer pas à pas, dans une approche très conseil, en répondant au maximum aux attentes de nos clients, et on va bâtir notre couverture assurance. Alors, je veux dire, combien de gens combien de personnes aujourd'hui on peut aller couvrir? Je dirais que le nombre est assez important. Il y a peut-être certains types d'entreprises, d'activités sur lesquelles on aura du mal à évaluer la notion de risque. L'évaluation de la notion de risque elle est très importante, surtout on est face à un nouveau risque. Et comme tout nouveau risque, il faut bien l'appréhender quand on est assureur. On commence à avoir quand même du recul, on a déjà des cas de sinistres régulièrement, et on commence à mieux cerner le risque. Globalement, je dirais qu'on est en capacité de répondre à 90% des demandes. Et la complémentarité que l'on va trouver avec Orange, c'est-à-dire qu'il y a une complémentarité de métier. Nous, on assure, mais il y a un point qui est extrêmement important, et c'est dans l'ADN de l'assureur, et c'est très fort chez nous à Groupama, c'est le volet prévention. Assurer un risque, c'est bien. Mais moi, quand je suis face à un chef d'entreprise, je dis, vous assurez, je vais bien vous assurer. Mais mon métier, c'est de faire en sorte que le sinistre arrive le moins possible ou faire en sorte de l'éviter au maximum. Et pour ça, on va mettre tout un tas de pare-feux, et ça part d'une politique de prévention des risques. Et donc, on a une politique de prévention des risques sur l'incendie, sur le risque routier, et on est en train de mettre en place une politique de prévention sur le cyber. Et ça passe par tout un tas de gestes, d'actes au quotidien, la formation des collaborateurs, bien faire les sauvegardes, l'aspect prévention des risques, voilà, tout ça. Et cette complémentarité, on va la trouver avec un acteur comme Orange Cyberdéfense. Merci Yves. Donc Orange Cyberdéfense, en effet, vous êtes un acteur dans ce flux de complémentarité qui est en capacité de proposer une offre claire, une offre rationnelle qui permet de répondre un petit peu à ce fameux rapport, cette espèce d'équation qu'ont les entreprises entre les enjeux, les risques et le coût. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'offre de services que vous proposez aux entreprises en continuité de ce que proposait Groupama en termes d'assurance? Alors, je vais te répondre en fait à la question des offres, mais avant de parler de la question des offres, je vais faire un écho sur la complémentarité avec l'assurance. Tu posais la question en fait, quel est l'apport en fait, l'importance en fait entre la cyber et l'assurance. Je dirais que
l'assurance doit faire partie intégrante en fait d'une stratégie cyber. Voilà. On va parler de solutions, on va parler de services, on va parler de prévention, de protection, plein de choses en termes de cyber qui vont permettre en fait d'élever le niveau de protection et on va dire de baisser l'occurrence d'un risque cyber et de ses préjudices associés. Au bout de la chose, personne n'est au-dessus de la mêlée, pour reprendre en fait une terminologie chère à la Terre où nous sommes. Personne n'est au-dessus de la mêlée et tout le monde peut subir en fait un incident. L'idée, c'est de pouvoir s'en relever et donc intégrer dans sa stratégie une notion de résilience. La résilience, on en parle dans l'IT. L'IT, le domaine informatique depuis plus de 20 ans, on va parler de plein de continuité d'activité, de plein de reprises d'activité. La cyber vient bouger les lignes depuis quelques années pour dire je suis là, ton plan de reprise d'activité et ton plan de continuité d'activité, en fait, ils sont à réviser, prendre en compte en fait les impacts que je peux avoir sur un système. Et quand on parle de résilience, on va aussi parler de résilience contractuelle, c'est pouvoir aussi savoir qui appeler en fait le jour où en fait on subit un incident, qui mobiliser, et puis pouvoir disposer également d'un partenaire avec lequel travailler sur les préjudices et sur le service. Et je pense que là en fait on a un sujet de complémentarité. Alors pour la partie offre, là je vais faire en fait allusion à l'introduction que je faisais, qui est importante en fait, c'est de pouvoir faire la dichotomie du marché. Pourquoi c'est important? C'est parce que une organisation qui est mature, elle a déjà coché beaucoup de cases en matière de prévention, protection, capacité en fait de dépenses au sens large du terme. Et donc son challenge à elle, ça va être de pouvoir préserver son modèle de défense dans le temps, le garder efficace, tout en ayant un œil sur l'évolution de la menace. Et Dieu sait que c'est un secteur qui est très très mouvant, y compris en fait très adhérent en fait aux actualités. Côté marché, on va dire entreprise. Le challenge est un petit peu différent, c'est que même si en fait on a les mêmes problématiques, on est confronté en fait aux mêmes risques, les conséquences en fait d'une attaque sont pas du tout identiques. On a peut-être du mal en fait à les comprendre parce qu'on n'a pas forcément l'expertise en propre pour pouvoir comprendre ce qui se passe. On n'a pas forcément les bons outils pour pouvoir contrer en fait une attaque cyber, pour pouvoir la remédier, c'est-à-dire éteindre en fait un feu avant qu'il prenne tout un bâtiment, etc., etc. Donc les acteurs comme Orange Cyberdéfense, on va travailler, c'est ce qu'on fait depuis maintenant quelques années, pour essayer d'apporter nos spécificités au bénéfice en fait d'un plus grand nombre. On a par exemple en fait on est des acteurs majeurs sur la gestion de crise sur le territoire français. On a appris en fait des crises cyber que l'on a gérées par nos clients pour essayer de se dire en fait si on avait fourni ces services-là à ses clients, est-ce qu'on n'aurait pas pu prévenir en fait une attaque? Si on n'avait pas pu la prévenir jusqu'au bout, est-ce qu'on n'aurait pas pu baisser en fait les conséquences en fait d'une attaque? Donc c'est ce qui nous a permis en fait d'être créatifs et d'aller inventer des offres pour adresser un marché plus large. Et je ferai juste un dernier message dans cette continuité-là. Le marché entreprise, c'est le gros challenge qu'on a, c'est de pouvoir combler un défaut de maturité déjà de prise de conscience, c'est-à-dire que nombre de dirigeants ou d'administrateurs ont de plus en plus conscience en fait qu'il y a des choses qui se passent en cyber. Pour autant, ça ne se traduit pas dans les faits, dans la défense. Et donc du coup, pour un assureur qui peut arriver face à ce type de client, il peut y avoir en fait une dualité, une équation insoluble à laquelle faire face. C'est ok assuré, mais sur quelle base je m'appuie pour aller proposer un contrat. Voilà. Donc des industriels comme nous, le rôle qu'on a à jouer là-dedans, c'est de pouvoir démocratiser l'accès à des services de prévention, protection et également réaction. Oui, très bien. Merci beaucoup Thierry. Le monde de la cyber, je disais, c'est un monde compliqué, c'est un monde un petit peu barbare, et on emploie plein d'acronymes, on le sait, d'antivirus, du firewall, du SIEM, du SOR, enfin j'en passe, de la CTI, enfin voilà, c'est un monde compliqué.
tout ça, et tu le disais, donner ces services pour permettre aux entreprises d'anticiper, de détecter, de remédier aux risques. Côté Yves, côté assurance, et si le risque se réalise? Le risque se réalise, l'entreprise, ça y est, malgré tout ce qu'on a pu faire, et on sait qu'aucune technologie ni aucun service ne peut couvrir 100% du risque aujourd'hui. Si le risque se réalise, Yves, qu'est-ce que vous apportez, vous, au client, une fois qu'il est dans les ennuis? Il y est pour de bon. Bon, déjà, je suis content. On a trouvé plus compliqué que le monde de l'assurance, le monde du cyber. Notre monde paraît simple à côté. Ouais. Alors, la couverture du risque cyber, mais je voulais rebondir sur quelque chose qu'a dit Thierry. Et tu l'as dit en introduction, on s'adresse bien sûr au monde de l'entreprise, ou association, ou collectivité. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Une TPE, une PME n'a pas de service informatique et est un peu livrée à elle-même avec son prestataire et n'a pas la même sensibilisation et protection qu'une entreprise, une PME avec un vrai service informatique et autres. Donc notre rôle aussi, c'est de sensibiliser, de mettre en alerte sur le fait que ça n'arrive pas qu'aux autres. On intervient sur tous les territoires. On rencontre des entreprises sur les territoires ruraux où ici, on risque rien. C'est faux. Tout le monde est touché. On échangeait avec Thierry il y a une semaine là-dessus. Tout type d'entreprise peut être touché, quel que soit le territoire. Donc voilà, donc on a déjà un rôle de sensibilisation. Ensuite, l'assurance du risque cyber, c'est quoi? En gros, ça repose sur 3 grands piliers. Le premier pilier, c'est la gestion de crise. L'entreprise a été impactée, donc il y a une attaque, il faut agir au plus vite. Sécuriser ce qu'on peut sécuriser, accompagner le client au mieux sur son environnement informatique, mais également sur des aspects juridiques, également sur les aspects de communication, parce que le nom de son entreprise peut être livré à tout le monde. Donc, le premier niveau, c'est vraiment intervenir en gestion de crise avec des intervenants spécialisés chez nous sur la gestion de crise et sécuriser et faire en sorte que l'attaque soit au maximum minimisée. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a 2 autres piliers. Un pilier qui va être l'assurance traditionnelle, on va dire, où on va être sur la reconstitution suite à dégâts, reconstitution de fichiers, reconstitution de médias, décontamination des installations, de la perte d'exploitation, parce qu'il peut y avoir perte d'exploitation. Ça, c'est le second pilier. Et un troisième pilier qui est un pilier de responsabilité civile et d'assurance juridique. Il y a la RGPD qui existe en France, c'est des obligations. Une entreprise qui va être attaquée, les fichiers des clients circulent un peu partout dans la nature, l'entreprise peut être mise en cause. Et donc nous, on va intervenir en défense de cette entreprise, par le biais donc de garanties responsabilité civile, de protection juridique, et on va lui mettre tous les moyens pour faire en sorte de mieux passer cette crise. Donc voilà en gros les 3 piliers sur lesquels repose l'assurance cyber. Maintenant, notre approche, c'est une approche au cas par cas. Les besoins ne vont pas être les mêmes suivant la typologie de l'entreprise. Et donc, on va construire, on va bâtir avec notre interlocuteur, avec un certain nombre de garanties que l'on va faire un peu à la carte. Et ce que je veux dire aussi, c'est que on est sur des budgets qui sont tout à fait acceptables. On se fait un monde du risque cyber, mais la prime d'une assurance cyber, franchement, est aujourd'hui très très abordable. Beaucoup plus qu'une assurance véhicule ou bâtiment. On est sur quelque chose qui est vraiment où on incite le plus grand nombre à se couvrir. Oui, justement, tu as anticipé ma question suivante, donc ça va te revenir dessus tout de suite. Je vais être un peu provoque. Moi, j'échange souvent avec des clients sur plein de domaines. Aujourd'hui, une DSI, c'est souvent les DSI qu'on adresse en termes de cyber, ou un responsable de sécurité des systèmes d'information. Aujourd'hui, sur le marché, ils reçoivent à peu près, moi c'est des potes DSI qui me le disent, à peu près 20 appels par jour de gens qui vendent de la cyber. Alors, parmi ces gens qui vendent de la cyber, tout le monde s'est mis à la cyber technologiquement. Dans ces gens qui vendent de la cyber, il y a des gens très experts comme Orange. Leur histoire plaide pour eux. C'est des experts reconnus, légitimes, crédibles et tout ce qu'on veut. Il y a des gens, comme on dit, qui repeignent la girafe. Ces gens vendent de la cyber. Derrière, il y a des éditeurs de solutions.
Moi, je discutais avec un éditeur de solutions il n'y a pas très longtemps, un éditeur français, qui me disait, ça fait 12 ans qu'on existe, jamais une fois notre solution elle a laissé passer un truc chez aucun client. Et moi, je me dis, je suis DSI, on sait qu'aujourd'hui, il y avait quelqu'un dans une table ronde, Berger-Levrault, je vais les citer, Alexandre disait, 30% de nos roadmaps métiers sont cannibalisés par l'effort qu'on doit consentir sur la cybersécurité. Et on sait qu'une DSI, il faut qu'elle aille chercher 10-15% de budget quelque part pour réaliser cet effort. Moi, je suis DSI, je me dis, avec tout ce qu'on vend qui est génial technologiquement, pourquoi je m'assurerais? Parce que quand un éditeur vous dit, personne n'a jamais percé mon truc, on se dit, pourquoi je m'assurerais? Je vais prendre le risque quelque part. Donc tu parlais justement très abordable. Alors je vais te provoquer, c'est quoi très abordable? Est-ce que tu peux nous donner un exemple pour qu'on puisse se faire une idée? Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est très abordable aujourd'hui? Non, mais donner des exemples, c'est compliqué parce que je dis, chaque client est un cas à part, mais l'assurance, c'est pas parce qu'on est assuré que l'assurance fera partie, Thierry le disait, d'un package global. Quand on parle de couverture du risque cyber et vraiment le prévenir, dedans il y a l'assurance. Et l'assurance, on va choisir jusqu'à quel montant, un montant de couverture. On va se dire, tiens, j'ai pris tout un tas de mesures qui font que j'ai atténué le risque. Malgré tout, je peux avoir une attaque et je veux me prémunir et me couvrir pour un capital de 100 000, 150, 200 000 euros. Et donc là, on va bâtir lui. Mais, vous dire, alors ça c'est une démarche qu'on a fait au niveau de Groupama, on est parti du principe que ce risque-là, il fallait vraiment qu'on fasse un effort pour nos sociétaires, pour nos clients. Et on a mis d'office, de façon inclusive, dans toutes nos multirisques professionnels ou à destination des associations, des collectivités locales, une couverture de premier niveau. Donc, d'office, tout client professionnel, entreprise, collectivité, association, à Groupama, a un premier niveau de couverture qui commence à être intéressant. Ensuite, c'est notre métier. Ça va être par rapport aux besoins de notre client, de bâtir peut-être une offre complémentaire, une offre plus sur mesure, parce que l'exposition au risque est beaucoup plus importante. Et c'est là qu'on va se retourner vers des collègues comme Orange pour voir, et c'est là que la complémentarité est intéressante. Orange aura fait un bout de chemin, nous, il y aura peut-être un bout de garantie à couvrir, et là, quand on a des acteurs qui travaillent en complémentarité, main dans la main, sur l'approche de risque, on peut aller vers une couverture qui commence à être vraiment solide et de bon niveau pour nos clients. Je vais rajouter en fait quelque chose par rapport à ce que dit Yves. Un assureur a aussi besoin de savoir où il met les pieds, entre guillemets, quand il va proposer des contrats, c'est-à-dire il a besoin d'éléments qui différencie un client d'un autre, pour être sûr qu'il y a un certain nombre de prérequis qui sont respectés. Aujourd'hui, en fait, on voit que la cyberassurance est un marché qui est assez récent, malgré tout, même si ça fait quelques années que des très gros assureurs mondiaux en proposent pour être intervenus sur les tables rondes avec eux. Il y a des histoires assez folkloriques. On va dire que les préjudices, jusqu'à présent, n'étaient pas assez importants pour pouvoir réglementer, on va dire, ce secteur-là. C'est justement peut-être ce qui nous attend en fait à l'avenir, c'est pouvoir définir, on va dire, une sorte de critère commun qui permettrait en fait d'établir un niveau de sécurité d'une organisation et fonction en fait de son niveau de sécurité, se voir proposer par des acteurs en fait spécialistes de l'assurance comme Groupama en fait des contrats pour la couverture des préjudices et des services. Donc je pense que ça on va le voir venir, c'est devant nous. On a quelques initiatives. Je prendrai en fait une image par rapport à une initiative qui est une loi qui s'appelle Cyberscore, qui rentrera en application en 2023. Mais cette loi-là, elle a pour obligation de protéger, elle a pour vocation d'amener les entreprises à protéger les données sur les sites web. Ben voilà, ça va dans ce sens-là. La responsabilisation en fait des entreprises là par rapport en fait aux données personnelles qui manipulent et du coup également par rapport à la confiance qu'ils vont pouvoir
renvoyé au consommateur final. Donc il y a une notion de responsabilisation derrière tout ça, qui est vraie dans l'assurance, qui est vraie dans nos sujets, et la partie réglementaire va devenir en fait une aide, je pense, à cette responsabilisation. Merci Thierry. Je voulais dire, il y a un socle commun que l'on a avec Orange, c'est quand même l'approche conseil que l'on doit à nos clients. Enfin, on fait des métiers où l'analyse du risque, la recherche vraiment de coller aux besoins de notre client, ben c'est essentiel. Et à partir de là, on va poser les choses justes. On va amener le bon conseil. Et on va les amener à avoir peut-être cette approche en complémentarité avec des acteurs dont c'est le métier. Mais c'est l'analyse du risque est primordiale pour coller vraiment à l'attente des besoins du client. Merci à tous les deux. Et en effet, je confirme, Groupama AOC, vous êtes les seuls d'ailleurs ici à proposer ce service là, d'assurance couverture de risque cyber. Et de mon expérience, il y a très peu d'assureurs, j'en connais pas d'autres, qui sont capables d'assurer la couverture de ce risque-là. Pour revenir un peu à la réalité du monde de la cyber, Thierry, vous proposez un service, donc vos clients vous confient les opérations de leurs infrastructures IT et vous délivrez un service qui est très connu dans le milieu, c'est votre microsoc, le microsoc d'Orange Cyberdéfense qui est très connu. Moi j'ai plein de clients qui utilisent le microsoc Cyberdéfense et la plupart de mes clients considèrent que c'est un très bon service, un service très robuste. Vous avez été victime d'une attaque il n'y a pas longtemps. Le fameux Microsoft Orange a été victime d'une attaque. On ne s'y attendait pas, honnêtement. La nouvelle est tombée il y a 2 semaines. Est-ce que vous pouvez, si c'est possible, est-ce que tu peux nous faire un retour sur cette attaque voilà, et nous donner un peu d'éléments de contextualisation, voilà, parce que ça rejoint cette notion de couverture du risque cyber. Personne n'est à l'abri, même pas Orange, avec son Microsoft. Oui, alors, avant de répondre à la question, je vais y répondre. Je vais juste repositionner en fait l'offre Microsoft parce que c'est important. Quand je disais la responsabilisation en fait des différents acteurs, Orange en fait on a aussi notre carte à jouer. Le Microsoft est un des services que l'on a mis en place pour pouvoir baisser le niveau de risque en fait des organisations face à la plupart, on va dire la majeure partie en fait des menaces que l'on observe. Donc c'est quelque chose qui est déterminant, qui a prévenu énormément d'attaques en fait chez nos clients et qui a permis en fait de contenir, c'est-à-dire d'avoir des conséquences qui sont minimes pour d'autres organisations. Donc c'est un service qui est éprouvé, qui vient également de notre expérience de gestion de crise, c'est-à-dire que c'est des services que l'on mettait en place systématiquement à la volée pour tous les clients qui n'avaient pas ça en place, mais quand ils étaient en fait sous attaque. Notamment une des attaques phares dont on parle, parce que c'est celle qui fait la page de toutes les gazettes quand elle survient. Il y a encore en septembre, et je peux vous dire en octobre, en novembre, et en 2023 et en 2024, il y en aura encore, c'est toutes les attaques de type rançon logiciel, pour lesquelles ce type de service en fait, est une réponse absolument nécessaire, notamment pour la prévention. Alors oui, Orange Cyberdéfense, on a eu une fuite de données, on a communiqué sur ce sujet-là. Un portail d'exploitation en fait s'est vu dérober des données administratives. En tout cas, il y a des données qui ont été exfiltrées. Il y a une enquête qui est en cours. Ce qui est important de voir, c'est que ce qu'on applique pour nos clients, en fait, on l'a appliqué en fait pour nous. On est tous sujet en fait potentiel en fait à crise cyber. Donc dans les heures qui ont suivi, en fait, on avait une équipe de réponse à l'incident qui était embarquée. On avait les autorités afférentes qui étaient mobilisées pour les différents aspects, puisqu'il dit fuite de données personnelles dit réglementation générale de la protection des données. Et ensuite, notre premier focus, notre seul et unique focus en parallèle des investigations, c'était de pouvoir nous assurer en fait de l'intégrité des services que l'on délivrait à nos clients. Voilà, on est un opérateur de services de sécurité. Voilà. Dans ces périodes-là, en fait, on a plusieurs choses qui sont parallélisées, les investigations, les aspects contractuels, légaux, et puis également les communications. Donc tout ça c'est en cours, notamment ce qui est en cours maintenant en fait c'est une enquête judiciaire. Ce que je peux vous signifier, c'est que dès les quelques heures qui ont suivi en fait l'identification en fait de l'Orange Cyberdéfense Data Leak, on avait une idée extrêmement précise de quoi, quand. Et donc du coup, c'est à partir d'un PC authentifié Orange Cyberdéfense avec un compte authentifié Orange Cyberdéfense
que la fuite de données a eu lieu. Voilà, donc c'est pour ça que ce sujet-là maintenant n'est plus du ressort en fait d'Orange Cyberdéfense. Voilà, mais pour le sujet numéro 1 en fait d'Orange Cyberdéfense dans ces conditions-là, ça a été vraiment de pouvoir rapidement en fait essayer de garantir en fait que nos clients n'ont pas eu de préjudice au-delà en fait de la fuite d'informations administratives que je spécifiais. Voilà. Ce qu'il faut en retirer comme enseignement, on va faire un retour d'expérience côté Orange Cyberdéfense. On n'est pas meilleur que les autres. Quand je dis ça, on a bien sûr, en tant qu'expert et la sécurité, en fait, un niveau de sécurité qui est adapté à nos activités et service par service. Voilà. Mais ce qu'il faut en retenir, c'est que le risque zéro, plus que jamais, en fait, n'existe pas et qu'il va falloir là travailler chez un Orange Cyberdéfense, comme sur tous les acteurs en fait, qui ont un certain niveau de maturité déjà, sur les risques spécifiques auxquels on fait face. Là, très probablement, on était plutôt sur quelque chose qui voulait attenter en fait, à l'image d'Orange Cyberdéfense. Voilà. Est-ce que ce risque-là, pour un Orange Cyberdéfense, il est d'importance première? Et comment, en fait, demain, comment demain je réponds en fait, à ce type de risque? Voilà. C'est un puits sans fond. La cyber et les risques cyber, il faut bien comprendre une chose, c'est que, comme tous les risques, il y a un risque qu'on va caractériser, sa probabilité d'occurrence, son incidence, et derrière, en fait, son coût. Et toute organisation va piloter, en fait, ces risques en fonction de ces critères-là. Du coup, je fais le lien, excuse-moi Didier, tu ne me poses pas la question, mais je vais le faire. J'allais le faire. Je fais le lien avec ce qu'on observe sur le marché. La plupart, pour ne pas dire la très grande majorité des attaques qui sont médiatisées ont attrait en fait à de l'extorsion. Et on va parler de rançon logiciel, ransomware et toutes ces terminologies qui sont derrière. Donc on va vouloir kidnapper un système d'information, surtout les données, et puis derrière, un échange en fait d'une clé magique qui déchiffrera peut-être les données, une petite caution, une petite rançon, voilà. Ce type d'attaque-là, je ne sais plus ce que je voulais en venir. Je pense qu'on parlait. Alors moi, je voulais en venir à un truc. Si tu ne retrouves pas, je peux réorienter la discussion. Moi, c'est une question que je voulais poser à Yves parce que je pense qu'elle est d'importance en clôture. Mais tu vas retrouver quand j'en parlais. L'État français a autorisé les assureurs il y a peu de temps. Alors, si j'ai bien compris, je ne suis pas assureur, à rembourser les entreprises qui se seraient acquittées du paiement d'une rançon pour récupérer l'exploitabilité de leurs actifs informatiques. C'est a priori à contre-courant de ce que font tous les pays anglo-saxons. Les Américains refusent ça. Yves, quel va être l'impact pour vous dans votre métier? Parce que ça a été mécanique. Une fois que l'État français a annoncé ça, la semaine qui a suivi, les attaques de hackers à l'étranger ont été multipliées par je ne sais pas combien sur les entreprises qui sont sur le sol français. Quel va être l'impact pour vous? Comment vous allez gérer ça? Parce que d'un seul coup, justement, l'exposition au risque va être démultipliée. Et quel effet ça peut avoir? Justement, le fameux montant raisonnable et abordable des primes, à l'assurance que vous aviez évoqué tout à l'heure. Alors, dans nos contrats, bien avant l'annonce du gouvernement, il est prévu un niveau de garantie assez faible sur le remboursement de rançon, qu'on limite à 25 000 euros. Mais il existe. Il y a un an, le gouvernement avait dit les choses inverses. C'est-à-dire on demande aux assureurs surtout de cesser de verser des rançons parce que ça va inciter à encore plus d'attaques et autres. Et là, on a été, comme tous les acteurs, un peu surpris. Alors aujourd'hui, les faits, nous avions déjà le niveau de garantie dans nos propres contrats, qu'on limitait, et on savait toute la perversité qu'il pouvait y avoir derrière. Franchement, on a été surpris de ce rétropédalage. C'est encore très frais, on n'a pas encore d'effet, mais je pense qu'il va falloir que l'on se pose les bonnes questions. Si en effet, ça peut avoir un effet incitateur sur le nombre d'attaques, je pense qu'à notre niveau, il faudra qu'on sache prendre également les bonnes décisions. Aujourd'hui, l'annonce est encore trop récente pour vous donner la position au niveau de Groupama. Ce type de garantie existait, elle était limitée. Il faut voir maintenant comment on va évaluer le risque,
quel effet ça peut avoir et derrière quelles décisions nous allons prendre. Derrière tout ça, en fait, c'est vrai que le message qui est envoyé, alors dans le milieu de la cyber, ça a fait hurler en fait les spécialistes. Ça fait des années en fait qu'on explique aux clients de ne pas payer. L'ANSSI en tête, qui est quand même le bras armé en fait de l'État en matière de cyber en France. Et là, tout d'un coup, on a l'impression qu'on est lâché en fait. Voilà. Je pense qu'il y a à boire et à manger. C'est vrai que le message de solvabilité, il peut être dangereux parce que du coup, ça peut vraiment attiser en fait les foudres. Voilà. Ça donne aussi des éléments plus tangibles en fait de ce qui se passe parce que toutes les attaques ne sont pas du tout en fait référencées en France et dans certains cas ça peut aussi sauver des entreprises parce que certaines attaques peuvent être fatales pour elles et peut-être que l'assureur peut être le rempart en fait qui permet d'aller au-delà. Donc du coup je vais faire le lien avec ce que je disais juste avant. Donc je vais parler justement du type d'attaque en fait. Aujourd'hui, rendons la tâche aux attaquants plus compliquée. La plupart en fait, des attaques qui sont médiatisées, c'est quelque chose qui est assez grossier, qui pourrait être évité et avec des dispositifs. Je ne parle pas forcément que de technologie. Et technologie, il y a un marché, comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, qui est un peu en effervescence, un peu l'Eldorado. On a des vendeurs de solutions en fait, qui sont à chaque coin de rue. Il en faut de la technologie. Il faut également de l'expertise. Mais en tout cas, il faut pouvoir mettre en place en fait un certain nombre de dispositifs technologiques et pas que pour s'affranchir on va dire des attaques les plus grosses. Et ensuite, pour les entreprises les plus matures ou qui ont des organisations ou des besoins et des risques particuliers, on va aller travailler sur le spécifique en complément avec les analyses de risque qu'on évoquait tout à l'heure. Et Yves, je vous remercie sincèrement pour votre intervention qui a été, je pense, riche d'enseignements pour tout l'auditoire. Il reste moins de 2 minutes. Est-ce que quelqu'un a des questions à poser à Yves ou Thierry ? Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Donc moi je m'appelle Olivier de Cazeneuve, je suis doctorant à l'Université de Toulouse 3 sur le sujet de la prévention en cybersécurité. Donc j'ai été évidemment très convaincu par votre discours parce que j'ai plus ou moins le même à mon échelle. Par contre, quand je cherche quoi faire, comment rejoindre ce monde magique de la prévention en cybersécurité, en fait, il y a très peu de portes d'entrée. Parce que si je vais chercher sur le site de Orange Cyberdéfense, je vais trouver Pentester, je vais trouver analyse dans un SOC, etc. Si je vais chercher du côté des assurances, Groupama, AXA, là, pour autant dire, il n'y a rien. Donc ma question, c'est si on voudrait faire de la prévention en cybersécurité, en fait, comment on s'y prend pour rejoindre cette formidable aventure, s'il vous plaît ? Très bonne question. Alors, il y a déjà 2 réponses en fait par rapport à votre question et je ne sais pas si le temps est possible. En fait, il y a une première réponse qui est sur l'organisation du marché en fait. Et en fait, on a des initiatives et notamment dans la région Occitanie, un campus cyber qui a vu le jour, qui est sous l'égide de Cyberrock, voilà, et qui a pour vocation de rapprocher l'offre et la demande, d'organiser, on va dire, tout ça pour rendre plus facile l'accès en fait à des solutions et des services. Et ensuite, il y en a en fait une partie de la réponse qui est sur la forme, la prévention, c'est pouvoir déjà sensibiliser les différents interlocuteurs. Sensibiliser, c'est aussi au niveau du top management, c'est au niveau des collaborateurs, et en fait, on a plein de recettes magiques qui sont propres. On a des troncs communs en fait, on va dire à tous les spécialistes de la cyber, et ensuite on a des spécificités parce qu'on a besoin de se renouveler pour pouvoir être efficace. Bon, juste en complément, enfin, la prévention, vous l'avez vu dans mes propos introductifs, c'est primordial. Et dans notre métier, vraiment, moi, je ne colle pas, je ne vais pas sur une proposition d'assurance sans offre de prévention. C'est la moindre des choses que l'on doit, je le dis toujours, faire la prévention, c'est limiter la casse pour une structure entrepreneuriale ou autre, c'est vital. On est sur un risque nouveau, et c'est pour ça qu'en matière de prévention, nous, on découvre également, et c'est pour ça qu'on a besoin d'aller vers des professionnels du métier, en l'occurrence, pourquoi pas demain Orange, pour une complémentarité d'approche, parce que je veux à tout prix que l'on puisse développer tout le volet prévention sur l'ensemble du risque. C'est quelque chose, c'est la prochaine étape, mais il faut qu'on y aille, il faut que l'on y aille. Merci à tous les deux. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à aller voir Thierry et Yves après l'atelier qui se termine maintenant. Je vous demande d'applaudir Thierry et Yves pour leur intervention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.